Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez, on fait le tour des communautés de communes du Jovinien, du Val-Pays d'Hôte. Et on est aujourd'hui à la Côte-Saint-Jatte avec Alexandre Bondou. Salut Alexandre. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir dans cette très belle cuisine. Donc c'est ton lieu de travail tous les jours évidemment. Hein. C'est notre territoire de jeu, ouais. Un territoire de jeu, j'aime bien ça. Tu es à la Côte-Saint-Jacques depuis combien de temps toi? Ça fait 8 ans maintenant. Il y a une brigade de... Alors sur l'ensemble, entre la pâtisserie et la cuisine, on est une vingtaine. Donc ce très bel établissement, la Côte-Saint-Jacques, hein, que vous connaissez bien, qui est reconnu nationalement, mais mondialement hein, pour le coup. Il y a un nouveau bistrot qui est ouvert depuis pas longtemps là. Depuis mi-septembre, ouais. On a ouvert une deuxième table au sein de la maison, ouais. Un bistrot où on propose des choses un peu plus simples, à des coûts plus réduits. Et est-ce que c'est la même cuisine? Tout est fait au même endroit? Tout part d'ici, ouais. Avec les mêmes gars, des beaux produits aussi. C'est pas évidemment les mêmes, mais je ne vais pas servir du caviar au bistrot, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais ça part de la même cuisine. Alors aujourd'hui, tu vas nous proposer une recette qu'on peut refaire à la maison. Hein. C'est le principe de ces vidéos, vous le savez, on met en valeur les chefs du coin. C'est le cas avec Alexandre aujourd'hui. Et puis les produits du coin, tu nous diras d'où vient d'ailleurs ces produits. Je vois des légumes, des petits pots avec des choses à l'intérieur, tu vas nous dire ce que c'est. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors en fait, aujourd'hui, j'ai voulu faire une recette un peu rigolote. J'ai fait un risotto, mais sans riz. Voilà, un risotto de légumes. Donc c'est une recette végétarienne. Nous, on se sert également chez Myriam à Léchère, juste à côté, à 2 km. C'est une volonté de prendre des produits du coin aussi C'est notre travail au quotidien, de sourcer au maximum le plus proche de chez nous quand on peut, oui bien sûr. On aime faire travailler les producteurs locaux, c'est une évidence. Ouais. Alors Alexandre, qu'est-ce qu'on a besoin pour cette recette? Alors donc on a dit les légumes du jardin, moi j'ai pris céleri boule, carottes orange, carottes jaunes, une belle truffe magnifique de Bourgogne, on est en plein dans la saison, une échalote, du jus de truffe s'il y en a mais c'est facultatif, un appareil à tuile à langue de chat, donc c'est un temps portant de farine, blanc d'œuf et beurre. Parmesan évidemment, un vin blanc sec, donc là j'ai pris du chardonnay et de la crème que j'ai préalablement réduite. Une question bête, mais si on n'a pas de truffe à la maison, à la rigueur, est-ce qu'on peut remplacer par quelque chose? Casette de Bourgogne, on a de la casette en Bourgogne, donc la casette c'est la fleur de noisette torréfiée, donc on peut utiliser ça bien sûr. On va commencer par quoi Alexandre pour cette recette du coup? Donc pour les tuiles, il nous faut un moule. Donc là j'abaisse mon appareil à tuiles, je le couche dans l'appareil. Donc en fait pour réaliser l'appareil à tuiles, on mélange la farine avec les blancs d'œufs et on rajoute le beurre fondu à la fin. Une petite pincée de sel évidemment, on mélange jusqu'à temps d'avoir une pâte lisse, homogène et c'est terminé. Et donc ces tuiles on va les cuire au four à 180 pendant 4 minutes. Ok, donc on a commencé par la décoration du dessus, hein. Et on conserve ça au frigo ou... Non, même pas. Tuile au frigo ça va pas aller dehors. Ah ouais. C'est comme une chip ça. Donc si on la met au frigo ça va ramollir. Là rien de compliqué, on commence par éplucher les légumes. Tu gardes les épluchures? Alors les épluchures, on va en faire un bouillon de légumes quand même. Et on va garder toutes les parures qu'on va servir pour le bouillon de légumes. Et là on va s'en servir également pour mouiller le risotto, pour cuire le risotto. D'accord. Voilà, donc on ramène du goût à notre préparation. Est-ce que d'une manière générale, tu gardes ce qui reste des aliments ou... On garde toutes les parures, on retravaille derrière pour donner à manger au personnel ou pour en faire des bouillons ou pour les fonds de sauce ou pour des choses comme ça. Sur le céleri, on le voit, il y a deux pots, hein. Il y a la première et la deuxième. Moi j'aime bien enlever les deux parce que celle-là elle est toujours un peu plus amère. Ok, donc le céleri c'est fait. On va procéder au taillage maintenant. Une échalote ciselée. Donc pour ciseler une échalote dans un sens, dans l'autre, et après on vient émincer. On compte à peu près 20-30 grammes d'échalote pour la recette. Donc ça c'est vraiment ce qu'on va se servir hein, de ce côté-là. Oui, bien sûr. Voilà, donc nos petites tuiles, on va les réserver pour plus tard. On va tailler nos carottes. Là, la petite particularité, c'est qu'on va les tailler en forme de grainerie. Donc, pour tailler le risotto, ce sera plus facile avec une mandoline. Le secret pour pas se couper, c'est de mettre la main bien à plat. Si on met les doigts comme ça, ils vont passer dedans. Si on met la main à plat, normalement, on risque rien. Donc là, on regarde avoir une certaine épaisseur, environ un bon millimètre. Donc là, on reprend nos petites lamelles. Je fais des petits tas, petites parures de chaque côté pour arriver sur la longueur d'un grainerie. En fait, on va recréer le riz qu'on n'a pas en fait. C'est ça. Après, donc, on va les émincer comme ça. Très finement, hein. 1 millimètre à peu près. Donc nos lamelles, toujours pareil, on taille nos bandes. Ça c'est pareil, hein, à la maison, c'est des choses que le taillage, on peut l'anticiper la veille. Hein. Donc là on a tout, on va pouvoir lancer notre petit bouillon. Ok. Attention, c'est un peu technique. Hein. Ouais. On prend tout comme ça, on met de l'eau, Et c'est et on fini. fait cuire. Voilà, de l'eau. On n'assaisonne pas, on met infusé. Donc pour la fin de la recette, on aura besoin d'une belle lamelle de truffe en présentation. Donc on va la tailler et les parures, on va les garder également. Là, on fait très finement pour la truffe. Je vais la mettre là avec mes tuiles, puisque j'en aurai besoin à la fin. Très finement, hein. Ouais, on va les hacher pour apporter du goût encore à notre risotto. Voilà, donc temps pour temps entre les carottes et le céleri, à peu près 20 grammes, 30 grammes d'échalotes et les parures de notre truffe hachée. On va pouvoir passer à la cuisson.
On rappelle ce qu'il y a dedans. Alors, dans les grandes étapes, on va démarrer, on va faire suer nos légumes. Suer nos légumes, c'est ressortir l'eau de végétation sans coloration, avec les échalotes, la truffe, les légumes. Ensuite, comme pour un risotto classique, on déglace au vin blanc. Et après, on va lier, on va cuire avec notre bouillon de légumes, un petit peu de jus de truffe et on va faire la liaison après avec parmesan. Et nous, on est français, donc on met un petit peu de crème. Pas le dire aux Italiens, mais nous, on met un petit peu de crème à la fin. On fait juste chauffer légèrement la crème pour qu'en fait, elle épaississe un petit peu. Super, c'est parti. On y va. C'est la cuisson. Une lichette de beurre. Fait juste fondre, pas de coloration. On commence par faire suer échalotes, truffe. Et ensuite, on va rajouter nos légumes. Là, on va déglacer avec le vin blanc. L'acidité du vin blanc, il va nous permettre de garder les légumes croquants. Vous faites à l'œil le déglaçage un peu ou quoi? Dizaine de centilitres à peine. On le voit là-dedans, il y a encore un peu de liquide. Quand il n'y en a plus, c'est déglacé. Donc, je vais pouvoir ajouter un petit peu de bouillon, légèrement, et un petit peu de jus de truffe. Le jus de truffe, c'est facultatif. Une cuisson qui soit assez vive, parce qu'en fait, on veut comme dans le risotto, on veut garder un peu de croquant. Là, on va être cuit, et on va pouvoir y rajouter crème réduite et le parmesan pour finir la liaison. Tu vois? Ah, magnifique, hein. Légèrement lié comme ça, tout plein de couleurs. C'est quoi ça? Petite salade avec les herbes et les fleurs du jardin. Beaucoup de produits viennent du jardin. Là, dans la recette, tout vient du jardin quasiment. Pour le parmesan, évidemment, non. Ouais, peut-être pas quand même, mais... Il pas encore. Donc, maintenant, on va pouvoir passer au dressage. Donc là, on est généreux. On vient disposer notre risotto. Ensuite, une belle lamelle de truffe. Le parmesan pour la gourmandise. La tuile. Notre petite salade. J'imagine que le visuel est aussi important que ce qu'il y a dans l'assiette. Hein. C'est un des premiers critères, puisque c'est ce qu'on voit en premier arrivé. Mais le plus important, ça reste le goût quand même. Et donc, pour ça, Il faut goûter. il n'y a plus qu'à manger. On goûte? Ouais. Ah, je veux bien, ouais. Allez, goûtons. On va vous dire si c'est bon, mais j'imagine que même la fleur se mange. La fleur se mange. Allez, je goûte pour vous. Hein. Tu goûtes avec moi. Hein. Je vais goûter. Si c'est pas bon, tu peux le dire. Hein. Excellent. Je serais pas vexé. Ouais, mais c'est très bon justement. Ce petit croquant des carottes, magnifique. L'idée, c'est de garder les légumes très croquants. Un vrai risotto, c'est ce qu'il appelle al dente. Bon, c'est magnifique, hein, cette recette végétarienne par le chef Alexandre, là. Super. J'en reprends un peu. Hein. Tu peux tout manger. Peut-être pas tout, laisser à l'équipe parce que je sens qu'ils ont envie aussi. Bah écoute, merci beaucoup Alexandre, merci pour cette avec recette plaisir. que vous pouvez évidemment refaire chez vous. On vous rappelle, si vous n'avez pas de truffe, vous pouvez prendre de la noisette. Hein. Oui, la noisette, c'est bien aussi. Ouais. La noisette. Ça marche Ok. aussi. C'est meilleur avec la truffe quand même. C'est meilleur avec la truffe. Bah, merci Alexandre, et à bientôt. Et à bientôt. Merci. Salut.